Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous parler d'une petite histoire là. Ça va beaucoup vous aider à prendre vraiment la prière très au sérieux. Le jeûne et la prière. Moi je vous dis, aujourd'hui j'ai jeûné hier. Oui, aujourd'hui je vais me faire plaisir, je vais bien manger. Et c'est ça, il faut jeûner et prier, je vous assure. J'ai vu une vidéo là. Et c'est une vidéo. Bon, il y a des gens qui font des recherches sur le Canada. Et j'ai eu cette vidéo là. Bon, il y a une personne là qui m'a contacté. Ça fait longtemps. En tout cas, si tu... je ne sais pas si cette personne là regarde mes vidéos. Il faut m'excuser parce que souvent... je ne retrouve pas les gens, mais c'est aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce quand je réfléchissais et puis je me suis rappelé que je devais écrire son nom et puis ça allait sortir parce que j'ai quand même gardé les choses. Bon, bref. Donc, il y avait... Bon, cette personne-là, je l'ai amené la vidéo sur les questions qu'elle m'a posées. Mais je vous dis qu'il y a une résistance. Quand tu veux aider quelqu'un, là, il y a une résistance qui est là. Si je ne suis pas une femme de prière, là, mon cher, il y a une résistance, hein. Donc, nous qui prions, au moins, ça va. Mais, quelqu'un qui ne prie pas, là. Donc, je vais vous parler de ça. Il faut vraiment veiller et prier. Sinon, les moments que moi, je ne priais pas, je ne partais pas à l'église. Les gens m'ont attaqué. Quand on vous dit que les gens, ils attaquent, oui, les gens, ils attaquent. Mais ça ne vient, les attaques là ne viennent pas d'eux. Les attaques là viennent de la puissance obscure. Je vais vous parler d'une petite histoire parce que ça peut aider ou délivrer beaucoup de personnes. Les gens peuvent dire oui, c'est des sorciers, mais moi je n'appelle pas ça des sorciers. Non, non, non. Je n'appelle pas les gens sorciers parce que Dieu n'aime pas ça. Il ne faut jamais faire ça. Nous avons affaire au diable et ses démons, des esprits impurs. Nous n'avons pas affaire à l'homme. Ok? C'est ça au fait. Quand je regarde cette personne, c'est pas elle. Parce que quand je réfléchis, je dis non, cette personne-là ne peut pas me faire du mal. Cette personne, je comprends, moi je comprends, je me dis, c'est parce que je dois aider les gens. Sinon, cette histoire-là, je n'allais même pas parler de ça. Vous avez compris? C'est parce que je veux aider les gens. Sinon, je n'allais jamais, vous n'allez jamais, il y a des choses là, quand je viens, je dévoile, c'est parce que je veux aider les gens. Sinon, vous n'allez jamais me voir parler de ça. Parce que j'ai oublié, ça n'est pas là. Ce n'est pas là. Et c'est aujourd'hui que j'étais en train de réfléchir à ça. Et je me suis dit, non, cette personne-là, non, je ne pense pas qu'elle voulait me faire du mal. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je pense que la puissance obscure l'a utilisée parce que c'est une personne jalouse. Oui. Et quand mon argent tombe dans sa main, elle veut bloquer au fait. Ou bien elle veut... C'est comme elle veut détruire. C'est comme si elle a la haine. C'est comme si elle... C'est comme quelque chose qui à moi là ne doit pas passer par quelque chose dans ses bras. Vous avez compris? C'est pas elle qui agit, mais c'est ce qui est en elle. J'espère que souvent, quand elle s'assoit, elle réfléchit. Je ne sais même pas si elle réfléchit sur ces choses comme ça. Je n'ai aucune idée. Peut-être un jour, quand Dieu va la délivrer, peut-être elle va témoigner, je ne sais pas. Mais je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée là. Ok? Bon, ça fait longtemps, c'était dans les années... Dans les attaques là ont commencé... les attaques ont commencé il y a longtemps. Hein. Les attaques de la puissance obscure là, contre moi, contre ma vie, contre ma personne là. Ça fait longtemps ça a commencé. Ok? Donc dans les années 2004,
Parce que c'est quand ma fille était née, et puis on a décidé d'acheter une maison. Et puis quelqu'un nous a conseillé d'aller prendre de l'argent. On a pris 20 000. OK? 20 000. Et puis bon, on a fait un dépôt. Et puis la maison, là, on a perdu. Donc, ce que je vais vous expliquer là, il y avait des choses que, parce que quand la banque te prête de l'argent, il y a des conditions. Parce que il y a des choses que la banque te demande. La banque te dit, pour qu'on puisse t'accepter ou bien pour qu'on puisse te financer, il faut que ça là, ça disparaît. Il faut qu'on ne voit plus ça. Il y a des conditions, quoi, pour que la banque t'accepte. Donc, la banque a accepté de nous aider dans ce processus. Et le dépôt de 20 000 $ qu'on a fait, tout est rentré à l'eau. Pourquoi? Parce que Satan a utilisé une personne. Oui. Satan a utilisé une personne. Satan a passé par une personne. Quelqu'un devait... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, je vous dis, la personne va se reconnaître. OK? Donc, je parle de ça, j'amène ce problème-là pour vous dire que priez. Parce que quand on a perdu la maison, là, quand on a tout perdu, l'argent, le dépôt, on a tout perdu là. C'est ça même qui m'a... Si vous avez vu que je suis tombée malade, c'est le problème a commencé là. Parce que je me suis dit, comment on peut tout perdre comme ça? Mon problème de fétiche là a commencé là. Mon problème. Parce que quand je me suis dit, comment quelqu'un peut mettre son argent et puis on perd tout. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis je me posais des questions. Je disais donc, je vais faire des choses et puis ça va rentrer dans l'eau comme ça. Si vous voyez que je suis tombée malade et puis j'ai failli mourir là. Le problème là a débuté là. La personne par qui Satan a passé là. Et il continue de passer là. C'est cette personne là. Mais quand j'ai prié, je me suis dit, si je vous dis la personne par qui Satan a passé, c'est pour vous dire que c'est tout ça là qui a fait que je suis allée pour me protéger en Afrique. Parce que quand j'ai eu ce problème, quand on a tout perdu là, je me demandais ce qu'il faut faire pour ne plus rien perdre. Et c'est à partir de là que j'ai une copine qui pratique le fétiche qui m'a encouragée à aller pratiquer le fétiche. Et c'est tout ça là qui a déclenché mon malheur. Donc ça veut dire que le problème a débuté sur une personne jalouse qui voulait me faire du mal, sans le savoir bien sûr. Le problème c'est, quelqu'un devait signer pour nous, la personne s'est déplacée pour venir dire à la personne, ne signe pas. Vous avez compris? C'est une personne jalouse. Et ce problème-là, ça a failli me tuer au fait. J'ai failli mourir. Parce que je me suis dit, comment une personne, on travaille dur, on veut faire quelque chose et puis rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ma copine m'a conseillé d'aller voir un féticheur. Et c'est là même, Satan a failli finir avec moi. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, j'ai pris la petite partie là, parce que j'ai commencé à réfléchir. Et il faut connaître la racine de tes problèmes. Donc, je suis en train de vous montrer quelque chose que l'Esprit de Dieu prend tout le contrôle. Ce n'est pas pour juger, pour condamner la personne, non. J'ai pardonné, il n'y a plus rien dans mon cœur. Mais seulement, comme l'Esprit de Dieu m'a toujours dit, parle de toutes tes expériences, c'est pour cela que je suis en train de parler. Et puis, aujourd'hui, j'ai vu une résistance à moi. OK? Donc, j'ai vu que
j'ai vu la résistance et puis je me suis dit, pour quelqu'un qui ne prie pas, moi je prie, donc je peux résister au diable. Mais quelqu'un qui ne prie pas, là, c'est la personne qui peut résister au diable, non. Donc, c'est pour vous dire ici que dans Luc 23, verset 34, c'est pour vous dire que Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La personne qui s'est déplacée chez elle, qui allait dire, ne signe pas, allait dire à quelqu'un, ne signe pas. Et puis pour cela, là, nous avons tout perdu, là. La personne qui a fait ça, là, au fait, la personne a été utilisée par la puissance obscure, par la puissance satanique. Vous savez, la parole dit ici, j'ai une bonne mémoire, hein. Il y a quelqu'un même qui m'a dit ça. J'ai une très bonne mémoire. Il y a quelqu'un qui m'a regardé comme ça, qui m'a dit, Chantal, tu te rappelles jusqu'à à ce point-là? Je me rappelle jusqu'à l'âge de 4 ans, 3, à partir de 3 ans, 4, je me rappelle tout. Vous avez compris? J'ai une bonne mémoire. Donc, ce que je suis en train de dire là, la personne va écouter, elle va savoir de quoi je suis en train de parler. Elle sait ce qu'elle a fait. Mais bon, moi je sais que c'est la puissance, c'est Satan qui l'a utilisé. Donc, dans Matthieu 26, verset 44, c'est dit quoi? C'est dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voici le problème. L'être humain, l'esprit, ok, de l'autre côté, c'est l'être humain. Souvent, c'est comme si j'ai enregistré les paroles, ok, donc souvent ça sort comme ça. Bon, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'être humain veut faire du bien, mais la chair est faible. Cette personne jalouse là s'est déplacée de chez elle. Je ne sais pas comment elle a fait le jour là. Elle était là où on devait signer, où on a amené les papiers pour dire il faut signer. Pour quelqu'un devait signer pour nous. Là comme ça, la banque allait accepter. Mais cette personne s'est déplacée pour dire je n'ai pas signé. Et c'est ça qui nous a pénalisés. C'est à cause de ça que la banque a refusé et puis on a tout perdu. Et c'est à partir de ce problème-là que je me posais des questions. Et c'est ça même qui m'a poussé même pour aller. C'est ça qui a failli créer ma mort. Et cette personne, je vous dis que la parole dit quoi ici? Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La personne ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle ne savait pas le mal qu'elle était en train de me faire. Elle ne savait pas. Parce que quand je m'assois, je réfléchis, je dis non, cette personne-là, non. Non, c'est Satan qui l'a utilisé. Sinon, au fond de son cœur, là, je ne pense pas qu'elle voulait me faire du mal. Non. Quand je m'assois, je réfléchis, je dis, cette personne-là, elle ne voulait pas me... Au fond, si la décision devait venir d'elle-même, je ne pense pas que cette personne-là, je ne crois pas quoi. Non, je ne pense pas. Elle a été guidée par Satan. Elle a été guidée par le diable. Pourquoi Satan l'a utilisée? Parce qu'elle a la jalousie en elle. Sinon, dans les yeux normaux, je ne sais pas si elle a les yeux normaux ou bien dans les yeux clairs. Si elle était, je ne sais même pas ce que je peux dire. Si son esprit, si elle était, oui, consciente, si elle était consciente de ce qu'elle faisait là, je ne pense pas qu'elle allait faire ça là. Si elle était consciente de ce qui allait mal, si elle savait qu'elle me faisait du mal, je pense pas, parce que moi je peux pas lui faire ce mal-là, non. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas lui faire ce mal, mais la personne s'est déplacée de chez elle. Elle est allée
jusqu'à aller dire, ne signez pas. Vous avez compris? Donc, il y a les gens qui vont poser ces actes-là parce qu'ils sont poussés par la puissance satanique. Ça veut dire que le plan, Satan, ce qu'il voulait, c'est ma vie. Il savait que cette maison-là me tenait à cœur. Il savait que en faisant ça, là, ça va me pousser à me poser des questions et je vais tomber dans le piège pour dire non. Et puis, bon, c'était planifié pour me terminer, quoi. Parce que c'est ça qui m'a poussé pour que je puisse aller me protéger. Parce que comme je ne connais pas je ne savais pas la différence entre Dieu et le diable, quand ma copine m'a proposé, Chantal, tu as trop de problèmes, tu es africaine, il faut aller en Afrique, ils vont te protéger, ils vont faire ça, faire ça. J'ai accepté et puis je suis allée. Ça a failli me terminer au fait. Mais ça a commencé parce que une personne jalouse, s'est déplacée pour dire ne signez pas ici et on avait tout perdu. C'est ça qui m'a poussé. Vous comprenez un peu? Mais en l'âme et conscience là, je pense que dans les yeux bien, si la personne n'était pas possédée ou bien, elle n'allait pas me faire ça. Moi, je sais, je suis sûre que ça ne venait pas d'elle-même. Ça, je peux vous garantir que ça venait du diable. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un là, il y a des choses là, il faut prier, hein? Il faut prier parce que quand le problème là s'est passé comme ça, les années ont passé, j'avais toujours le mal là. Ça me faisait mal quand on a perdu parce que moi, je voulais être dans une grande maison, je voulais, bon, j'avais mal. Et puis un jour, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, pourquoi on a perdu cette maison là? Pourquoi on a perdu tout l'argent là comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi? C'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié pour ta protection. Oui, il n'y avait pas de prière. Donc, Satan pouvait utiliser quelqu'un qui a la haine contre moi. Il suffit, quelqu'un qui est jalouse. Vous voyez? Donc, vous devez prier, jeûner. C'est pour ça que je prie, je jeûne. Parce que, à plusieurs reprises, hein, dès que mon argent rentre dans la main de la personne, là, elle devient autre chose. Je ne comprends pas. Oui. Donc, prière, jeûne et prière. Jeûne et prière. C'est après des années ont passé et un jour j'ai demandé, mais Seigneur, je ne comprends pas la réaction de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se comporte comme ça? Parce que moi, je ne savais pas. C'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, elle est jalouse. Elle est jalouse. Quelqu'un jalouse comme ça, là. Comme ça. Elle est jalouse. Ça veut dire elle a un esprit impur en elle. Il y a un démon en elle. Donc, quelqu'un comme ça, là, j'ai pas fait attention. Oui. Je ne vais pas me protéger. Parce que si c'est Dieu qui délivre, avec tous les prières, les jeûnes là, si la personne n'est pas délivrée, ça veut dire, un côté là, Dieu n'a pas encore. C'est Dieu qui décide de délivrer. Tu peux prier, jeûner. Si Dieu n'a pas accepté à délivrer, bon, moi je me rends compte que, bon, ça c'est une autre vidéo là, je n'ai pas tout dit ici. Mais un jour, Dieu va lui faire grâce. Mais pour le moment là, je dois me protéger. Ok? Donc, il faut jeûner et prier. Les gens comme ça, là, faites attention avec eux. Parce qu'on ne sait pas à quel moment leur jalousie, là, ça se déclenche comme ça. Ne laissez jamais votre bien passer dans leurs mains. C'est ce que je peux vous dire. Ne laissez jamais votre bien passer dans leurs mains. Parce que quand ça rentre là, quand c'est eux là, qui ont ça là, vous pouvez récupérer. Mais faites attention, c'est la prière, c'est Dieu qui peut faire que vous pouvez récupérer ce que cette personne-là vous doit. Ou bien si votre bien passe par elle, des choses comme ça. Ok? C'est Dieu qui peut faire que c'est la prière, le jeûne. Hein? Sinon, sans prière, jeûne, ton argent va tomber dans la main d'une personne jalouse. Ou bien tu confies tes choses à quelqu'un comme ça. Ben, elle va détruire.
Donc, c'est Dieu seul qui peut retirer ce que la personne vous doit. Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. Mais il faut savoir que la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Le mal qu'elle fait, là, elle ne se rend pas compte. Satan est à la base. Donc, je lis ça là. Est-ce que j'ai lu ça? Oui. Donc, oui, j'ai lu ça. Ok, c'est ça, je n'ai pas. Je vais m'arrêter là. Donc, dans 1 Pierre 5, 8, c'est dit, soyez sombres, veillez. C'est ce qu'il faut faire sur vos enfants, sur votre vie. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan ne vient pas en personne. Hein. C'est les gens jaloux comme ça là. Jaloux, oui, les gens jaloux comme ça là. Les personnes jalouses comme ça qui l'utilisent. Satan ne vient pas. Il regarde qui a son esprit jaloux là en lui. Et il passe par là, il prend le chemin de cette personne jalouse là. Parce qu'elle a déjà son esprit jaloux. Donc c'est facile pour l'utiliser. C'est pour cela, pour la protection, c'est la prière. On dit soyez sombres. J'espère que cette vidéo là, ça va aider beaucoup de personnes. Et priez et puis jeûnez, hein. Priez et puis jeûnez. Parce qu'on a un ennemi. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Seigneur, souvent, il y a des nouvelles là. Il faut pas, c'est pas à tout le monde, il faut annoncer, hein. Il y a des choses là, c'est pas à tout le monde, il faut dire. Toi, tu te rends pas compte, tu es en train d'ouvrir ta bouche. Souvent, je suis là, je suis bénie, mes enfants sont bénis. Mais quand tu finis de parler comme ça, il y a des gens, ils sont frustrés. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu peux ouvrir ta bouche aussi pour parler. Tu peux dire cette parole-là sur ta vie aussi. Si quelqu'un parle, tu peux parler aussi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un est en train de dire des bonnes paroles dans sa vie. Toi, ça te dérange. Pourquoi? Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ est Seigneur. C'est un peu ça là. Ok? Donc, priez sans cesse.